Hey, salut tout le monde, comment que ça va? Moi ça va très bien, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ma toute première vidéo sur Indochine. Alors, c'est pas vraiment une vidéo sur Indochine, mais plutôt une vidéo où je vous présente tout simplement mes différents objets de ce groupe. Alors, je suis très content de faire cette vidéo parce que c'est, comme je l'ai dit, ma toute première sur Indochine et voilà. Pour l'instant, j'ai fait pratiquement tous les artistes que j'avais envie de présenter sur cette chaîne. J'ai fait les Beatles, Michael Jackson évidemment, puisque c'est le but principal de la chaîne, Indochine maintenant, et il manquera plus que Renaud. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, n'hésitez pas à aller voir vraiment mes autres vidéos, voilà, pour les nouveaux et nouvelles qui vont se présenter. Donc je vous souhaite la bienvenue. Donc, je suis vraiment un très gros fan de Michael. Donc, parallèlement, j'ai pas mal d'artistes que j'admire, dont je ne suis pas fan, mais que j'admire quand même leur travail et que j'adore leur musique. Voilà. Euh, je suis fan de Michael Jackson, c'est-à-dire que ça va au-delà des autres. C'est-à-dire, voilà. Pourtant, j'écoute énormément Indochine, j'écoute énormément Renaud, j'écoute énormément les Beatles. Mais voilà, je voulais préciser ça parce que, par exemple, je connaîtrais moins de choses, et ça c'est sûr et certain, sur Indochine que sur Michael Jackson. Déjà parce que je collectionne Indochine depuis moins longtemps que je collectionne Michael. J'admire Indochine depuis pas aussi longtemps que que je suis fan de Michael et que j'admire même les Beatles. Parce que les Beatles, vraiment, j'avais 5 piges, vraiment, j'écoutais déjà beaucoup ça avec mon père, etc. Tandis qu'Indochine, bon, certes, c'était limite encore pire. Mon père le chantait quand j'étais dans le ventre de ma mère, mais j'ai demandé à la lune. Mais bref, voilà. C'est plus récent, Indochine, c'est plus récent. Donc, on va commencer tout de suite par le premier item. Il n'y en aura pas beaucoup, mais voilà, ça me fait très plaisir. Voici le premier item. Essayez d'établir un ordre selon l'ordre chronologique dans lequel j'ai obtenu ces objets. Mais il y aura un moment où ça ne sera pas trop dans l'ordre chronologique, mais ça sera plutôt dans l'ordre euh, affectif, on va dire ça comme ça, par rapport à des anecdotes que je vais pouvoir vous raconter. Donc voici le premier objet. Alors, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, la luminosité n'est pas très bonne. Voici, je vous présente l'album 13, qui est le tout premier album que j'ai acheté, enfin, que j'ai eu à Noël, que j'ai vraiment demandé, celui-ci. Il est vraiment magnifique à l'intérieur, voilà, génial. Et en fait, c'est un album CD, 3 CD, voilà. Alors, je me rappelle, j'avais insisté sur le fait que je voulais absolument la nouvelle édition, parce que c'est une nouvelle édition qui est sortie en 2018, celle-ci, je crois. Et l'album original est sorti en 2017, il me semble, ou un peu avant, en tout cas, cette nouvelle édition. Et l'édition originale de l'album ne dispose que d'un CD. Et la pochette est différente de l'album original. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a 3 CD, comme je l'ai dit. Donc, le CD 1, c'est l'album normal. Le CD 2, c'est seulement les instrumentales. Et ça, c'est vraiment excellent si vous voulez vraiment découvrir tous les instruments, toute l'instrumentation qu'il y a autour de tous les titres de l'album. Et ou pourquoi pas chanter carrément dessus plutôt que prendre des karaokés sur YouTube. Et le troisième TD, n'importe quoi. Ça, c'est à cause de la vie d'étudiant. Hein. Vous me comprendrez pour les étudiants qui regardent cette vidéo. Donc, le troisième CD, c'est des bonus. Donc, dedans, il y a Trump le monde, la 13e vague. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai pas trop écouté le CD bonus pour l'instant, pour être honnête avec vous. La vie est belle en live, Un été français en live, Station 13 en live et Song for a Dream en live. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Alors la seule chose que je peux critiquer sur pas mal de CD finalement qui sortent actuellement, c'est que beaucoup d'artistes font le choix de sortir leur CD en format un peu en pochette cartonnée. Et je préfère, même si c'est moins sexy, les pochettes dures, enfin les boîtiers durs, parce que ça,
si tu n'en prends pas très bien soin, enfin avec le temps, ça fait des ravages. C'est-à-dire que le carton, il peut un petit peu s'user sur les coins, etc. Surtout quand tu les déplaces dans ta voiture et tout. C'est pas tip top. Et bien que ça soit esthétique, j'aurais aimé qu'il y aurait un espèce de petit encadré comme ça ici, qu'on puisse prendre le CD beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, le problème aussi de ces pochettes cartonnées, c'est que souvent, quand il n'y a pas ces ouvertures ici, eh ben, on prend le CD, on abîme la pochette cartonnée, et des fois, on fout ses ongles sur le CD, et le CD peut se rayer plus rapidement qu'escompté. Donc, voilà, faut vraiment faire attention avec ça. Même quand il y a l'ouverture sous le côté, des fois, c'est pas tip top. Je passe à un deuxième CD. Le CD 3. Voilà. Alors, comme je disais, c'est moins sexy. Même si j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les boîtiers durs. Hein, vraiment, même sur certains CD, ça rend super bien. Le problème que je trouve, c'est que du coup, tu peux pas faire exactement la même esthétique avec les dépliants, etc. Mais à la rigueur, tu peux te rattraper sur un très très beau livret que tu peux mettre à l'intérieur. Et au final, ton CD est un petit peu mieux protégé et ça va durer plus dans le temps. À vous de choisir votre camp. Ah oui, et une autre chose, je voulais revenir sur l'album 13. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve vachement chez Indochine en ce moment. Enfin, sur les dernières sorties en CD. Et ça a tendance limite même à m'agacer. Je suis honnête, hein, clairement. Vous voyez, là, c'est le CD1, là, c'est le CD3. Donc, tu as les deux extrémités. OK. Le CD2, il est là. T'as aucune ouverture, t'as le CD1 qui empêche sa sortie ici. Ici, t'as le livret, c'est vraiment chiant à sortir. Limite, on serait obligé de déchirer cette partie-là pour accéder mieux au CD. C'est un petit peu, franchement, c'est dommage. C'est mal pensé. Et malheureusement, plus ça va, plus j'ai l'impression que les artistes choisissent de sortir un petit peu leur CD en format dépliant. On voit par exemple Calogero, j'ai acheté son dernier album Centre-Ville. Mais c'est pareil, c'est en format dépliant, c'est sympa certes, mais j'aime pas trop. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon avis, comment dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un avis collectionneur, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... je vais présenter du coup le dernier CD. On va faire par CD et ensuite on va passer au vinyle. Alors celui-là, vraiment, même si c'est encore une fois un dépliant, franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux CD qui existent. Voilà. D'Indochine. Oh là là, il est vraiment magnifique. C'est le single collection. Voilà, pour les 40 ans de ce groupe. C'est quelle longévité les amis. Et puis quelle qualité aussi surtout. Euh, Ils font toujours des chansons de qualité et ils nous surprennent encore, ils nous font danser encore toujours autant, quoi qu'on en dise. Et voilà, c'est vraiment excellent. Voilà le truc quand il est déplié. On a un beau petit livret ici, des belles photos, un beau design des 40 ans qui est ni plus ni moins tiré du design de base du numéro 13 qu'ils avaient fait auparavant. Pareil, il y a 3 CD. On retrouve le petit souci du CD du milieu, chiant à retirer. Voilà. Mais franchement, c'est génial. Et puis ne serait-ce que sur son contenu, c'est génial parce qu'en fait, comme son nom l'indique, c'est tous les singles d'Indochine sortis entre 2001 et 2021. Voilà, donc dans une version remasterisée. Donc ça, c'est encore un plus. Le seul truc, je vais pas rentrer dans les détails artistiques, etc. Mais le seul bémol que je pourrais dire sur certaines chansons encore, je vais en citer une pour l'instant. Il y a des chansons comme, je sais, je vais me faire défoncer par des indofans, mais pour l'instant, voilà, il y a certaines chansons que j'ai un petit peu plus de mal. C'est très bizarre parce que, contrairement, enfin, à l'extrême, pourtant, il y a des chansons vraiment que je saigne et que j'adore d'Indochine, vraiment. Et je suis d'ailleurs très proche des indofans parce que voilà, je suis à la limite d'être fan, voilà, je suis un admirateur, j'ai quand même pas mal de pièces de collection, etc. Voilà. Donc, il y a certains titres comme Electrastar, etc., que j'ai encore du mal parce que il y en a qui se ressemblent dans cette période-là, en fait. Niveau instrumental, c'est souvent du lourd, souvent des guitares très saturées, et au final, on tombe dans
Ouais, je sais pas trop comment expliquer. Euh, voilà. Et en plus de ça, il y a certaines chansons, certes, j'ai toujours plus ou moins compris les textes d'Indochine, mais il y a certains textes quand même qui sont très spéciaux. Je ne remets pas en cause les talents d'écriture de Nicolas Sirkis, évidemment, mais il y a certaines chansons qui sont quand même... euh, tu te dis... je comprends pas trop. Franchement, je comprends pas trop. À moins que tu connaisses pas trop l'histoire de la chanson, des fois, c'est pas facile. Mais bon, des fois, il y a des chansons que je comprends pas trop. Hein, il y a des textes que je comprends pas trop. Mais derrière, je kiffe quand même la chanson. Donc, après, voilà. On va passer au vinyle et au tout premier vinyle que j'ai acquis d'Indochine. Malheureusement, il n'y en a aucun d'époque pour l'instant. Ce ne sont que des neufs. Mais voilà, c'est quand même déjà pas mal. Tout premier vinyle que j'ai eu, c'est le vinyle 3 que j'ai acheté à la Fnac. Et franchement, c'est une réédition que je trouve quand même excellente. Je suis désolé de l'éclairage, je peux pas vraiment faire mieux. Je suis avec le téléphone et c'est déjà mieux que le caméscope, honnêtement. Voilà. Parce que j'utilisais un caméscope avant. Ouais, je sais. Je suis 10 ans en arrière. Bref, voilà. Et franchement, ouais, enfin, c'est une réédition qui a été faite à partir des bandes analogiques. Donc vraiment, ouais, c'est du lourd. Vraiment, au niveau qualité sonore, il n'y a rien à dire, ne serait-ce même pour les autres pressages, les autres vinyles, c'est vraiment des bons pressages. Excellent. Puis sur le contenu, hein, Troisième Sexe, Canary Bay, Monte Cristo, Salombo, Hors-la-Loi, enfin, vraiment, il n'y a rien à jeter. Là, vraiment, il y a vraiment, vraiment rien à jeter là-dessus. Vraiment. C'est un kiff du début à la fin. Alors là, maintenant, je vais pas vous montrer les autres vinyles que j'ai. Il en reste encore 2. Je vais vous raconter une anecdote parce que ça va me faire une transition sur un plateau. Au moment où j'ai acheté ce vinyle, je croise à la... c'était pas à la Fnac, je me suis gouré. À Cultura, je croise un prof de philosophie. Un prof de philosophie qui exerçait son métier à mon lycée. Sauf qu'il faut savoir que le Cultura, il n'y en a pas chez moi. Donc du coup, je m'étais déplacé à environ 1 heure de chez moi pour pouvoir aller à Cultura. Bon, j'ai un espace culturel chez moi, mais de temps en temps, on va plus loin et puis on va à Cultura. Donc j'achète ce vinyle d'Indochine et tout. Et puis ce professeur de philo dit ah, vous vous intéressez à Indochine, etc. Vous vous intéressez au vinyle et tout. Puis on commence à causer pendant tout un moment. Et il me dit aussi, puis c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, j'étais au lycée, là où il était prof. Et donc, du coup, il me dit, bah tu sais pas, j'ai un coffret d'Indochine que j'ai jamais ouvert. Enfin, on m'a offert ça, mais j'aime pas trop Indochine, ce qui fait que je l'ai jamais ouvert. Je l'ai laissé dans la poussière. Alors, si t'adores Indochine, je te le file. Je fais quoi? Il était super sympa, vraiment, c'était un monsieur de philosophie trop sympa. Bref, ça m'a pas empêché d'avoir un 4 sur 20 au bac blanc et un 8 sur 20 au bac. Hein. Mais de toute façon, j'avais pas lui comme prof, malheureusement. Mais vraiment quelqu'un de très sympa avec qui on pouvait discuter. Il aimait beaucoup Michael Jackson également. Il l'a même vu en concert avec des potes. Il a pu me raconter tout ça. C'était tellement génial. Et du coup, une fois, il me croise du coup au lycée. Et comme promis, il avait apporté ceci. C'était encore sous blister, hein, mais je l'ai déblisterisé évidemment. C'est un collector en fait. Indochine, voilà. Black City Concerts. Et en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de cylindre, voilà, où dedans, il y a, alors si je me trompe pas, il y a 2 CD, 2 DVD et un Blu-ray. 2 CD d'un concert, 2 DVD. Alors, je sais pas si c'est des concerts différents ou c'est juste que le concert est trop long pour le faire durer sur 2 DVD et un Blu-ray. Donc c'est pas mal. Et dedans, il y a des figurines, des petits trucs et tout. Bon, je vais pas l'ouvrir, hein, mais voilà, c'est super. J'essaye de voilà, montrer parce que c'est pas super visible. Mais bref, franchement, super petit collector et j'étais vraiment heureux. Mais ça s'arrête pas là. C'est que le pire, c'est que je l'ai recroisé. On se recroisait pratiquement tous les jours pendant les pauses. Et puis on discutait très souvent. Et puis il me dit... si tu veux, je vais t'offrir
un vinyle de Michael. Et je le présenterai peut-être par hasard dans une prochaine vidéo où j'en reparlerai du coup. C'est 18 hits de Michael Jackson et les Jackson 5. Voilà. Un truc plus ou moins rare d'ailleurs en vinyle, on ne trouve pas souvent. Et j'étais super heureux quand il m'a apporté ça, j'ai fait waouh. Il a failli aussi, mais il l'a pas retrouvé malheureusement, il a failli me filer la cassette audio de Blood on the Dance Floor. Ah, ça aurait été fou. Bah, je l'ai maintenant, mais elle fonctionne pas très bien, il m'en faudrait une autre qui fonctionne mieux, malheureusement. Donc, on passe aux deux derniers objets, c'est déjà fini pratiquement. Mais je tiens à préciser que j'ai deux autres CD, mais qui ne sont pas ici malheureusement. J'ai le deuxième single collection, du coup il y a deux single collections. Il y a celui 2001 à 2021 et celui de 1981 à 2001, si je ne me trompe pas. Voilà, tu en as deux comme ça. Et comme ça recouvre toute leur carrière. Dedans, il y a 4 CD. Voilà, et franchement, très belle pochette, etc. Vraiment superbe, encore les photos dans le même style, sauf que la pochette, c'est un garçon qui pose dessus, du coup. Elle est légèrement différente, comme ça on peut les différencier et tout. Enfin, super beau CD. Et le contenu, ben voilà, hein, on n'est pas étonné qu'il y ait des Canary Bed, des machins comme ça. Enfin voilà, c'est la période, évidemment. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai également le CD de l'aventurier. Bon, il n'y a rien de spécial en soi. Et j'avais oublié même le CD Black City Parade. Même si c'est pas le CD ne m'appartient pas, d'accord, il est à mes parents et je sais pas trop où il est, donc voilà. Mais voilà, Black City Parade. Et ça fait une transition sur un plateau, puisque je vais vous présenter le vinyle Black City Parade. Voilà, il est génial. J'adore vraiment cet album. C'est là où j'ai vraiment plus découvert Indochine. C'est à l'époque où ma mère, vers 2013 du coup, a acheté, le CD de Black City Parade et vraiment Memoria, tout ça. J'avais adoré. Surtout Memoria. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a rien à jeter. Le fond de l'air est rouge. College Boy, Black City Parade, Memoria, Traffic Girl, enfin vraiment génial. Il y en a certaines, peut-être que j'ai un petit peu plus de mal, mais franchement, à l'écoute en entier, c'est un pur bonheur. Vraiment. Et puis à l'intérieur, il est super beau et tout, donc c'est super, vraiment. Le seul que je vais vous montrer vraiment l'intérieur, ça va être le prochain parce que vraiment, ça en vaut le détour, vraiment. Voici mon tout dernier objet, que ce soit vinyle, CD, etc., d'Indochine que j'ai eu. Paradise. Et je ne l'ai même pas en CD, hein, sinon je vous l'ai présenté. Et je voulais absolument l'avoir soit en CD, soit en vinyle, mais le vinyle m'intéressait particulièrement parce que sa pochette est juste magnifique en 33 tours dans ce format-là. Et en plus, le vinyle, comme sur Black City Parade, s'ouvre comme ça. Il y a deux vinyles à l'intérieur. Il y a certaines chansons que j'adore, d'autres que j'ai un petit peu plus de mal pour l'instant, et qu'il va falloir que ça me demande un temps d'adaptation pour certaines. Je l'ai déjà cité, Electra Star, voilà, que j'ai un petit peu de mal. Mais par contre, derrière, Paradise, Mao Boy, J'ai demandé à la lune. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'aime pas mal Popstitute. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Après, il y a des noms, en fait, que je connais pas trop, mais qu'en fait, finalement, je connais via le single collection que j'ai présenté tout à l'heure, mais que j'ai pas encore appris bien les titres. Voilà. Donc, Le Grand Secret, évidemment, Le Grand Secret est excellente. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié? Bah, c'est tout. Ah, un singe en hiver que j'aime pas mal aussi. Un singe en hiver, j'aime pas mal. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et c'est la première fois que je vous sollicite vraiment pour mettre des likes. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vraiment regarder mes vidéos de toute la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. J'essaye de revenir plus régulièrement sur la chaîne, comme vous avez pu le voir, parce que la dernière vidéo ne date pas d'il y a si longtemps que ça, une semaine. Donc je suis vraiment heureux de revenir et j'espère que vous allez vite
liker la vidéo si vraiment elle vous plaît. Et puis n'hésitez pas à commenter, j'ai envie d'avoir un maximum de commentaires pour qu'il y ait un maximum d'interaction. J'ai envie qu'il y ait de l'interaction sur cette chaîne. J'ai envie voilà, que ça soit de mieux en mieux. Et je pense que ça va être de mieux en mieux si je reviens de plus en plus. Et je l'espère. Donc n'hésitez pas vraiment à partager, à liker et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça me ferait extrêmement chaud au cœur. Allez, je vous fais des bisous et j'espère vous retrouver pour une très prochaine vidéo. Et je vous le dis déjà, ça va être sur This Is It de Michael Jackson. Pardon. J'ai totalement oublié de vous présenter l'intérieur de Paradise qui est vraiment magnifique. Voilà. Est-ce qu'on distingue vraiment ce que c'est? Ah oui, c'est Nicolas Sirkis qui est allongé sur un... C'est très noir, hein, donc on ne peut pas bien voir. Qui est allongé sur un sofa. Voilà. Mais les sous-pochettes, elles sont... La première sous-pochette, les amis, regardez ça. Voilà. Les paroles de l'autre côté. Et la deuxième. Waouh, magnifique. Génial. Et puis les paroles de l'autre côté. Voilà.